que je vois dans certaines entreprises, c'est vrai on a peut-être un niveau d'exigence trop élevé par rapport à ce qu'on attend des salariés, qui s'investissent corps et âme, hein, l'emprise de l'organisation sur les corps et les esprits. Puis on voit maintenant qu'effectivement, il y a du désengagement, du désinvestissement, voire plus grave, on commence à voir beaucoup de suicides au travail, et l'actualité le rappelle cruellement tous les jours. Il y a aussi, bon, bien sûr, comment tout ça s'est managé, hein, les modes de management par la pression, mode de management par le stress, ou un management un peu autoritaire ou brutal, ou qui n'écoute pas les salariés, qui n'est pas équitable. Le harcèlement moral, peut-être, c'est un ensemble d'agissements, hein, c'est tel que le définit le Code du travail, des agissements répétés, donc des comportements répétés qui sont volontaires ou non, et qui vont avoir pour conséquence de dégrader la situation de travail du salarié et de porter atteinte à sa santé ou à sa dignité, et de compromettre son avenir professionnel. Maintenant, ces agissements peuvent être des agissements d'isolement de la personne, de mise à l'écart, des agissements de mise au placard, par exemple, de ne plus donner de boulot, ou de donner trop de boulot pour surcharger la personne, pour la faire craquer. Et là, dans ces cas-là, on pourrait parler de harcèlement institutionnel dans la mesure où c'est organisé par une institution, une organisation, une entreprise, afin de faire craquer les salariés. Le législateur, depuis 2002, a introduit la notion de santé au travail dans le Code du travail. Auparavant, il était stipulé à l'employeur qu'ils doivent assurer la sécurité. Bon, c'est pas nouveau, hein, parce que c'est déjà fin du 19e siècle, il y avait déjà des lois qui reconnaissaient la responsabilité de l'employeur en cas d'accident. Maintenant, on a introduit depuis 2002 la notion de santé, et l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour préserver la santé physique et mentale des travailleurs. C'est compliqué, parce que pour un chef d'entreprise, qu'est-ce que c'est que la santé? Parce que c'est pas uniquement l'absence de maladie, c'est tendre vers un état de bien-être psychologique, physique et social. Donc c'est compliqué pour un employeur de savoir jusqu'où sa responsabilité peut être engagée. Mais les juges ont une autre lecture, ce qu'ils appellent une obligation de résultat, c'est-à-dire l'employeur doit tout faire pour qu'il n'y ait pas d'accident ni de maladie. Donc les juges sont très très sévères et leur credo, c'est de rendre la répression plus chère que la prévention. De l'autre côté, il y a des études américaines ou internationales qui ont montré qu'investir dans la prévention, ça rapportait de l'argent. L'Agence internationale de sécurité sociale estime qu'un euro investi dans la prévention rapporte à minima 2,20 €. C'est-à-dire investir sur le bien-être des salariés au travail, ça rapporte de l'argent. Maintenant, quand les employeurs font le compte de ce que leur coûtent les accidents et les maladies professionnelles, effectivement, ça vaut le coup d'y aller, quoi. Il faut arriver à les convaincre. Le travail du management a beaucoup évolué depuis pas mal d'années. Et entre autres, on leur demande de plus en plus de tâches qui les éloignent de leur cœur de métier. C'est-à-dire des tâches de reporting, de suivre des indicateurs, de tâches administratives, de réunions, de participer à tout un tas de projets. Alors, toujours intéressant, mais ça les éloigne de leur cœur de métier, qui est quand même de motiver, d'encadrer des équipes, d'être au plus près du terrain. Et on leur demande beaucoup. Il ne faut pas oublier que les managers sont parmi les salariés les plus stressés. Ils étaient, dans certaines études, pas loin de 60% de stress important pour les managers. Moi, je suis toujours très prudent là-dessus. Je pense que aussi, ce qu'il faut montrer dans le travail des managers, c'est que globalement, la plupart des enquêtes montrent que la souffrance au travail n'est pas omniprésente. Tous les salariés français ne sont pas stressés, même s'ils peuvent ressentir des facteurs de stress, mais ils n'ont pas forcément des atteintes à leur santé. Donc on voit que globalement, 3/4 des Français sont attachés à leur entreprise, aiment leur travail. Ça se passe bien avec leurs collègues, à peu près pour les 3/4 environ, et aussi ça se passe bien avec leur chef direct. Les médias aujourd'hui donnent peut-être une image assez sombre et assez noire du travail, parce que je vous disais, il y a pas mal d'enquêtes qui montrent quand même que la plupart des Français vont bien au travail, pour l'instant. Et je pense qu'ils noircissent un petit peu la situation. Alors c'est bien qu'ils en parlent, de toute façon, c'est très très bien qu'ils en parlent, ça nous a beaucoup aidé, mais on pourrait montrer aussi le côté positif des choses. J'avais posé la question à un journaliste d'un grand hebdomadaire, il m'avait dit que c'était pas assez vendeur.